Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du lundi 27 septembre. Début de semaine. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les énergies de la semaine. C'est des énergies qui sont quand même très très positives. Il y a beaucoup de choses qui avancent. On est dans le changement, dans le retour, hein, dans la récolte. Et c'est un peu confirmé aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc de belles énergies positives en tout cas. Alors, aujourd'hui, l'énergie du tarot, c'est l'énergie du 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, ici, on parle, évidemment, on voit une famille hein, qui est unie, qui est tranquille, qui financièrement a l'air à l'aise, hein, d'accord? Alors, en tant qu'énergie, ici, ce qu'on va vous dire, c'est que le bonheur, c'est pas forcément toujours dans les biens matériels, c'est pas forcément toujours. C'est vrai avoir une certaine sécurité financière, ça permet de gagner un peu en sérénité. Mais ici, ce que cette carte vous invite à faire pour cette journée, c'est de profiter de ce que vous avez, d'accord? Donc ici, de vous demander un peu ce que vous voulez vraiment. Parce que quelle est votre image de la sérénité parfaite? Comment vous voyez le fait d'être heureux, d'être pleinement satisfait? Ici, ben, après, on sait que la vie, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, et qu'on ne peut pas tout avoir, c'est sûr. Et donc, prendre le temps d'apprécier ce que l'on a. Voilà, passer du temps avec les gens que l'on aime, parce que tout focaliser sur sa vie matérielle, c'est pas forcément comme ça que vous allez trouver ce que vous cherchez. Ici, la bonne question, c'est qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Comment je peux profiter de ce que j'ai aujourd'hui? Voilà, donc on voit bien évidemment, bon, il y a une belle maison derrière, il y a une satisfaction, hein, ils sont bien habillés, voilà. Mais on voit que aussi, ce qui est important, c'est les liens qu'ils ont soudés les uns avec les autres. Donc, ben, je sais pas, prendre du temps pour aller voir vos amis, pour aller voir les personnes que vous aimez, voilà. De profiter des moments présents, d'accord? C'est un peu la carte du carpe diem aussi quelque part. Donc, si vraiment vous avez encore des moments difficiles, c'est un peu un encouragement quand même cette carte aujourd'hui pour vous dire que bah, la réussite n'est pas loin, que vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, la voie d'arriver à cette sérénité, à cette plénitude, on va dire. Alors, c'est confirmé en plus par l'oracle Histoire de sorcière, puisque là, on parle de récolte de saison. On est encore dans une carte de 10. Je dis encore parce qu'on avait un 10 dans les énergies de la semaine. Hein. Donc, des énergies de fin de cycle. Donc, ici, c'est les énergies de récolte. On récolte ce que l'on a semé. On est satisfait. On peut enfin avoir la jouissance du travail que l'on a mis en place précédemment. D'accord. Donc bah après, vous allez l'adapter évidemment à la situation que vous connaissez aujourd'hui. Hein. Il se peut que tout ce que vous avez semé dans les semaines précédentes, tout le travail que vous avez fait, que ce soit un travail personnel, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, eh bien on voit que ici vous allez avoir, vous êtes en période de pouvoir en profiter. Avec l'oracle intérieur, on est justement dans cette réflexion. La carte du bilan. On pèse le pour et le contre, on voit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on fait une analyse de la situation, on se recentre sur soi pour, quelque part, accueillir les nouvelles opportunités. Ce travail de réflexion vous permet déjà de profiter de ce que vous avez et ensuite d'accueillir, de lâcher prise, parce qu'ici on a quand même la carte du lâcher prise. Ça permet de lâcher prise sur peut-être votre mental qui est trop présent, peut-être sur les soucis que vous avez, sur ce que vous n'avez pas aussi, d'accord? Ça, c'est important. Parfois, on est insatisfait parce qu'on se focalise sur ce que l'on n'a pas, mais on oublie ce que l'on a. Et ce que l'on a, eh bien ici, on va en faire l'analyse et on va pouvoir lâcher prise peut-être sur ce qu'on n'a pas. Parce qu'ici, les enfants, ça peut représenter évidemment les nouveaux projets, la nouveauté. Hein, voilà. Et du coup, on lâche prise sur le futur.
Donc, c'est un double intérêt, c'est qu'effectivement, ben, on ne va pas être inquiet de son avenir, de son futur, parce qu'on va arriver à lâcher prise, hein, on va se recentrer sur les choses que l'on a déjà, et ensuite, ça va permettre d'accueillir cette nouveauté. Ça va permettre d'accueillir peut-être beaucoup plus de choses. Si vous n'êtes pas... ici, il y a une sorte pas de perte de contrôle, mais en tout cas de ne plus avoir envie de contrôler la situation, de lâcher prise complètement, d'accord? Et on voit ici, après, ça peut... effectivement, vous avez certainement des choix à faire, des décisions à prendre. Et ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise peut-être sur votre peur de l'avenir ou lâcher prise sur carrément ce qui va arriver pour pouvoir justement accueillir ce qui va arriver. D'accord? On ne contrôle que ce que l'on connaît. Donc forcément, ça laisse peu de place à l'inconnu. Et souvent, l'inconnu, ça répond à vos questions. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs ici, à la coupe, on a la fécondité et l'examen. Pour moi, il y a des projets ici qui démarrent. Il y a des projets qui réussissent, dont le démarrage réussit. D'accord? On a des compréhensions sur la suite à venir. On se donne les moyens ici avec la carte de l'examen, j'entends, pour mettre en place de nouveaux projets, pour avancer dans sa vie. D'accord? Bon, hormis ce que je viens d'entendre, hein, les examens pour avoir un bébé, c'est aussi possible, hein, bien sûr. Il peut y avoir ce style de cas dans la journée. Vous allez peut-être aller faire des examens, apprendre que vous êtes enceinte, voilà, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a une notion d'apprentissage, de connaissance, voilà. Peut-être que vous démarrez une formation, c'est possible. Peut-être que il y a une notion de démarrer quelque chose, peut-être dans les études, peut-être que vous pourriez aussi démarrer dans tout ce qui est éducatif, d'accord? C'est possible. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a quand même une certaine notion de positif, hein, de réussite quelque part sur ces projets. Donc, un état d'esprit aussi possiblement, hein, qui reste positif par rapport au démarrage de quelque chose, ou en tout cas à la suite, à vos futurs projets. Alors, avec le tirage, on parle ici, la carte centrale, c'est la carte du temps. Et la carte du cadeau en dos de deck, pour moi, ici, il y a cette attente, peut-être. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'être patient avec la carte du temps. Il y a le fait aussi de travailler, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, j'entends travail. Mais d'avoir peut-être ici, grâce au temps, le retour, quelque part, la récolte sur investissement, d'accord? Voilà, bon, c'est ce que j'entends. Ici, c'est une question de patience, c'est une question de temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez et peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous êtes en mesure d'accepter un cadeau, un retour. Quelque part, un retour de l'univers. Hein, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, ici, j'ai des personnes qui prennent de la distance avec la notion de temps, la notion de patience, la notion d'attente. Voilà, j'ai des personnes qui prennent de la distance ici. Ça peut être par rapport, évidemment, à un voyage. Bon, voilà, ici, on peut très bien imaginer que vous ayez, pourquoi pas, on vous offre un voyage, ça peut être ça, d'accord? Un homme vous offre un voyage, ça peut être ça. Ça peut être un homme qui vient vous rejoindre aussi. Il peut y avoir ici un voyage ensemble, pourquoi pas. Si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme. Bon, voilà. Il y a peut-être ici une prise de décision par rapport, en tout cas, à quelque chose du passé. Par rapport à sa famille, j'entends aussi. Il y a un choix à faire aujourd'hui, je pense, pour certains d'entre vous. Soit c'est un choix de lâcher prise, soit c'est un choix de prendre de la distance, soit d'aller retrouver, de faire un voyage, de bouger, hein, d'accord, de se déplacer. Parce que ici, il y a une grande instabilité. Alors, ça peut être à propos de votre famille, d'accord, parce qu'on a quand même famille, maison, pourquoi pas. Il peut y avoir une instabilité ici dans votre famille, peut-être à propos d'une maison ou à l'intérieur d'une maison, ça peut être ça aussi, d'accord. Ça peut être une situation qui est là depuis longtemps. Ça peut être une situation qui vous rend instable
mais qui est dû à votre hérédité, d'où la carte de la famille. Donc c'est quelque chose qui est installé dans le temps. Et par rapport à ça, vous pourriez prendre de la distance, faire le choix de prendre de la distance par rapport à tout ce que votre hérédité vous a apporté. Enfin, pas tout, mais en tout cas le côté, qui vous rend instable. D'accord? Parce qu'il y a une instabilité ici. Il peut y avoir une instabilité par rapport, je ne sais pas, à des peurs, des croyances du passé, des expériences que vous avez connues auparavant, une façon de vous avoir peut-être une éducation, peut-être, des croyances limitantes, d'accord? Des peurs que vous avez. Ici, vous avez, pour moi, il y a des personnes qui ont décidé de lâcher prise par rapport à ça, de s'éloigner en tout cas de ça. On peut s'éloigner physiquement, d'accord, de sa famille, d'une situation instable aussi, dans sa famille. Donc ça, c'est possible. Pour moi, il y a le choix, ici, un choix qui a été fait d'ouvrir une nouvelle porte, de choisir une autre option par rapport à quelque chose de son passé. Donc peut-être pourquoi pas tourner le dos à son passé, c'est possible, d'accord, en tout cas à tout ce qui était instable dans votre passé. Et du coup, vous pouvez considérer ça comme un cadeau finalement, comme une protection, d'accord. Certains vont certainement choisir de s'éloigner d'une situation qui les rend instables pour pouvoir se protéger ici. Voilà, donc c'est peut-être, alors il y a peut-être ici des compromis à faire, il y a peut-être des accords à trouver, peut-être avec quelqu'un dans votre foyer, peut-être à propos d'une maison, à propos d'un bien immobilier, il y a peut-être ici des accords à trouver dans la famille par rapport à une maison de famille, ça peut être ça, quelque chose qui date depuis un petit moment. Vous pourriez ici déménager, d'accord, dans une maison de famille. En tout cas, vous avez quand même une décision à prendre concernant, pour moi, ça reste, je sais pas, enfin, ça reste quand même très familial. Hein, ça reste hérédité famille. J'entends vraiment beaucoup de choses autour de cette famille. Hormis le fait qu'effectivement, vous lâchez prise sur peut-être votre hérédité, tout simplement, sur les choses du passé. Hein. Ici, il y a une décision qui est à prendre par rapport à une instabilité que vous connaissez dans votre famille ou dans votre entourage. Alors on peut l'étendre peut-être à la famille proche ou à votre famille, comment dire, famille recomposée, vous voyez, famille, les amis, l'entourage proche, ça peut être ça aussi. Pour moi, il y a une instabilité ici quelque part, dans votre entourage, dans votre famille, dans votre foyer ou dans votre façon de penser aussi, hein, c'est ce que j'entends. Et du coup, il y a une compréhension avec la carte de l'examen que vous avez peut-être le choix à faire de partir de cette situation instable, hein, de vous éloigner, et il y aura certainement une opportunité pour vous de le faire, d'accord? Ça peut être considéré comme un cadeau. Alors, je sais pas, je sais que vous aimez les exemples, mais peut-être que on va vous proposer je sais pas, un travail qui va vous éloigner de chez vous. Voilà. Et du coup, ça va permettre bien de gérer l'instabilité que vous connaissez au sein de votre famille. Voilà, ça peut être ça. Il y a une prise de distance de toute façon ici avec votre famille, hein, ça c'est sûr, ou en tout cas ce qui crée de l'instabilité. Donc si ce n'est pas vraiment concret dans le sens familial, entourage proche, ça a rapport avec tout ce que vous avez appris, toutes vos expériences et votre passé. Et par rapport à ça, il y a un choix qui doit vous permettre de lâcher prise, ou un choix qui doit vous permettre de partir d'une situation instable. D'accord. Et là, on rejoint ici un peu le tirage où vous faites l'analyse, hein, vous vous recentrez sur vous pour pouvoir justement lâcher prise. Alors justement, la carte des enfants, c'est peut-être par rapport à des enfants, c'est possible, ou c'est peut-être par rapport à un relationnel. On lâche prise par rapport à un relationnel. Donc ça, c'est possible aussi, d'accord? Mais en tout cas, vous avez ici pour moi l'opportunité de le faire, d'accord? Et le fait ici de vous protéger, d'agir comme... c'est comme une protection pour vous, hein, d'accord? Eh bien, ça vous permet de retrouver la tranquillité et de pouvoir redémarrer autre chose. La carte de l'étranger, pour moi, c'est... On a les compétences et les qualités qu'il faut pour pouvoir se sortir d'une situation. Vous voyez, d'autant plus avec la carte de l'argent derrière, qui peut parler d'argent, bien sûr, mais qui parle aussi de réussite pour moi.
Donc, vous avez les capacités ici de réussir, que ce soit peut-être financièrement ou matériellement, ou ne serait-ce que d'enrichir la situation. Hein. C'est la carte pour moi de l'abondance quand même. Et donc peut-être rejoindre le 10 de Pentacle. D'accord ? Ici, il y a la carte centrale, c'est la carte du temps. Donc, il y a peut-être une notion quand même de patience derrière un peu. Hein. Voilà, de prendre ses distances, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire un choix. Bon, voilà, hein, d'accord. Il y a quand même une notion peut-être de patience. Mais vous avez la réussite, vous avez la récolte, vous avez le 10 de Pentacle, vous avez le cadeau. Pour moi, ça n'est que une bonne issue. En tout cas, le fait de gérer cette instabilité en faisant les bons choix, en faisant le choix de vous éloigner d'une situation qui peut être instable, peu importe la situation, je dirais, ça va vous permettre d'aller vers la réussite. D'accord ? Et justement, avec l'oracle au quotidien, on vous dit, il y a une période de réflexion qui est de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Donc ici, encore une fois, la carte du temps. Patience. Hein, faites les choses calmement. Prenez un temps de pause. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, donc qui est peut-être ici cette carte de l'ouverture. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc effectivement, réfléchissez, prenez votre temps pour choisir si vous avez une décision à prendre, pour accepter une nouvelle opportunité, pour en tout cas bouger. Pour moi, ouverture, cadeau, c'est quelque chose qu'on vous propose. On peut vous proposer quelque chose ici. Hein, voilà. Et du coup, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre du recul par rapport à cette situation, parce que ce choix, évidemment, ça peut aussi vous créer de l'instabilité intérieure. Hein, donc voilà. Alors ça peut être par rapport à votre famille. Hein, j'ai quand même bien ressenti qu'il y avait un problème de famille ici, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une nouvelle opportunité professionnelle, d'accord, un nouveau travail qui vous permette de gérer l'instabilité que vous avez aujourd'hui au niveau, par exemple, financier ou matériel. Ça peut être ça, d'accord? Bon, pour moi, ça reste en lien avec la famille. Mais bon, voilà, après, chacun va l'adapter à ça. Vous prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Alors, avec l'oracle d'Aicus, que je découvre, hein, je prends une carte tous les jours pour essayer de le mémoriser. Ici, on vous parle de croissance. Donc vraiment, on est encore bien dans cette histoire de progresser et de progresser vers du positif. On vous dit soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Alors c'est vous savez, les haïkus, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, c'est des petits poèmes japonais de 3 rimes, voilà, sur une donnée en fait. Et là, on vous dit effectivement que c'est vous, c'est votre croissance à vous, vous êtes sur la bonne voie, et que vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, il faut continuer, voilà, en enlevant tout ce qui peut vous encombrer sur le chemin, d'accord? Et puis faire ça avec patience, avec amour, vous vous rapprochez de la réussite. D'accord? Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive. Donc, elle vous parle aussi d'une saison, elle vous parle du printemps, voire de l'été. Avec le soleil. Donc, bon, voilà, vous voyez comment ça peut résonner, mais effectivement, on est bien dans le fait de bouger, de grandir, de réussir quelque chose, de continuer sa croissance. La petite phrase, le petit mantra du jour, un potentiel infini circule en moi. Donc, vous voyez, je mens pas, hein, c'est... Puis vous me connaissez, les cartes elles tombent, hein, je prends les cartes qui tombent, donc forcément, voilà, ça résonne encore une fois aujourd'hui. Vous avez ce pouvoir de changer quelque chose dans votre vie, ce potentiel que vous avez le pouvoir créateur ici, c'est ça que ça veut dire. Donc n'hésitez pas à vous rappeler cette phrase, je ne sais pas si on voit bien, cette phrase dans la journée, hein, que vous avez un potentiel infini qui circule en vous. Ça peut vous aider justement à gérer cette instabilité qui peut être la vôtre aujourd'hui. Allez, on termine avec quelques cartes de la sagesse Ho'oponopono. Ça va renforcer peut-être encore l'idée, je ne sais pas. On va prendre une carte. Bon, oui, ça renforce, je suis désolée, hein, c'est comme ça.
Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. D'accord? Donc Ho'oponopono, je vous le rappelle, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. D'être dans cette énergie-là, effectivement, ça va vous aider à générer, à chaque fois je me trompe de verbe, à gérer l'instabilité ici qui est apportée peut-être par vos mémoires erronées, hein, par les croyances limitantes que vous avez de votre hérédité. Et du coup, ça va vous permettre d'aller vers une existence qui est beaucoup plus harmonieuse, vers la tranquillité, vers ce cadeau qu'on peut vous offrir justement, vers le 10 de Pentacle. D'accord ? Bon, vous me direz si ça résonne en vous. Hein. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Hein, voilà, blablabla. Mais bon, il faut le rappeler de temps en temps parce que c'est important pour continuer cette communauté et le partage qu'on a entre nous. Merci à vous, passez une bonne journée et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt.